famille de Rétafé qui nous ont accueillis pour ce deuxième forum des autorités locales des villes de périphérie. Moi, je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Alors, actualité oblige, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, nous avons le Stade de France, où il y a eu une Coupe du Monde de football, c'est pour ça que je fais cette comparaison. Et puis, si vous arrivez en France en avion, la plupart du temps, vous arrivez à Roissy, Charles de Gaulle, et donc vous êtes dans notre département. 1 600 000 habitants, le plus jeune de l'ensemble des départements de France, et il y en a 101, et puis aussi peut-être le plus pauvre par ses ressources fiscales. Et c'est là qu'intéresse pour moi le débat que nous avons dans le forum Falpé. Pourquoi? Parce que d'un point de vue d'organisation spatiale et humaine, on voit bien que la concentration se fait de plus en plus dans les villes et autour des villes métropolitaines. Et si on regarde bien en Occident, on peut tout à fait constater que désormais il y a à peine 2% de la population qui vit de l'agriculture et des terres, et que tout le reste de la population est concentré sur les zones métropolitaines. Et ce phénomène, lorsque nous nous rencontrons, qu'on aille chez nos amis au Brésil ou que nous allions chez nos amis dans le continent africain, on s'aperçoit que cette concentration est en train de se faire d'un point de vue mondial. Quelle place les femmes et les hommes peuvent-ils avoir et quel type d'organisation pouvons-nous faire? Souvent, ce que nous constatons, c'est que nous sommes toujours à essayer de compenser les inégalités sociales et les inégalités spatiales. Ça vient d'être dit sur le thème d'Internet, mais toutes les inégalités se sont renforcées. Les citoyennes et les citoyens ne viennent pas se concentrer dans les zones métropolitaines de gaieté de cœur. Ils y viennent d'abord parce qu'ils ont espoir de pouvoir trouver un travail, de pouvoir trouver un logement et de pouvoir trouver de quoi subsister. Si en plus la sécheresse, la famine, la désertification s'amplifient. Et l'histoire humaine, un peu, qui ont fabriqué des villes un peu phares, font que chacun s'agrémente et se contente des situations que l'on voit bien ici à Rétafé, où tout est organisé quand on lit la carte des transports pour aller dans le cœur de Madrid, et qu'il est difficile de passer d'une ville de périphérie à une autre, et moi je le constate dans mon propre département. Et puis il y a aussi toutes les inégalités qui parfois arrangent nos collègues, et je le dis en disant nos collègues aux élus locaux. C'est toujours plus facile pour le maire de Paris de développer le cœur de la capitale qu'il ne le sera dans la redistribution fiscale, financière, pour faire que les lignes de métro, les lignes de tramway et que le logement soit de meilleure qualité dans la périphérie. Et ce que je dis ça, je suis sûr que mon ami et voisin à Canoa le constate lui aussi au Brésil. Et nous avions entendu à Bamako, c'est exactement la même chose et le même processus qui se met en place. Alors, j'aurais tendance à dire que peut-être qu'une des choses qu'il nous faut regarder et essayer d'obtenir, c'est de briser un peu cette loi du laisser-faire qui s'organise parfois même au sein de nos propres structures. Et je pense que le Falpé, à l'intérieur de ces GLU, devrait peser un peu plus pour qu'il y ait une reconnaissance et une écoute attentive des villes de périphérie. Sinon, nous serons toujours à essayer de limiter la classe sociale, limiter la difficulté urbaine qui s'implante. Comment est-ce que nous faisons les uns les autres? S'il n'y a pas assez d'éducation, on essaye de compenser avec notre budget, on essaye de donner un plus de culture, nous essayons de donner un plus de sport, nous essayons de donner un plus d'Internet dans les écoles. Mais quand nous faisons ça, les élus locaux, c'est que nous prenons sur le budget qui est déjà si petit dans la redistribution
national de chacun d'être en phase avec une population qui est extrêmement nombreuse dans le quartier. Je donne un exemple. Je suis maire d'une ville de 54 000 habitants. Nous sommes à 10 minutes du cœur de la capitale. La police, chaque citoyen a droit à la sécurité. Qu'il habite à 10 minutes de Paris intramuros ou qu'il y habite dans la capitale. Or, dans une ville comme la mienne, il n'y a pas plus de 135 policiers nationaux à disposition de la sécurité pour un peu plus de 54 000 habitants. Eh bien, dans la capitale, il y en a plus de 500. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit bien que le rapport entre la qualité du service public et le nombre de citoyens implantés dans des territoires est beaucoup plus compliqué. On voit bien aussi qu'il faut parfois faire des efforts pour que les universités s'implantent dans les territoires et quartiers populaires. Et qu'il est toujours plus intéressant, plus prestigieux de faire que les grandes écoles, les grandes structures d'éducation soient dans le cœur des capitales métropolitaines que dans les périphéries. Alors, je crois que nous aurions tout intérêt à continuer à travailler, notamment pour l'exigence impérieuse, pour moi, de la péréquation financière qui doit permettre aux élus locaux d'aller plus vite. Parce que j'entendais parler des budgets participatifs. Bien évidemment, tous ceux qui participent du FALPE font du budget participatif et de la discussion avec les citoyens. Mais la plupart du temps, c'est pour distribuer 3 cacahuètes. Et pas pour essayer d'organiser un peu plus d'argent public pour améliorer la condition et la situation de chacune et de chacun de nos citoyens. Je voulais dire aussi que sur les thèmes de la décentralisation, parfois il y a des reculs dans notre propre pays, en France, c'est en train de s'opérer. Alors, ça s'opère de la façon la plus insidieuse, crise mondiale internationale, concentration de la volonté du pouvoir de décision, et puis on dit trop d'élus locaux. Alors, il y a un projet qui est même pas en débat d'ailleurs, qui s'impose à nous par l'Assemblée nationale, mais qui veut faire qu'on diminue de moitié les élus locaux des pouvoirs des députations, comme il est dit en espagnol, et des régions. Et on dit, on va les fusionner dans une seule entité, et on va les diminuer de moitié, comme ça on va faire des économies. Alors j'ai fait faire le calcul dans mon département, dans la députation de la Seine-Saint-Denis. Il y a 40 élus locaux qui gèrent ce département d'1 600 000 habitants. Eh bien, on va dire le budget consacré